quasi-émeutes ou des émeutes, on peut dire, dans près d'une centaine de cités. Donc c'est un mouvement qu'on pouvait voir depuis longtemps. Et je considère que les pouvoirs publics n'ont pas pris garde à ce qu'ils devaient faire pour réaliser la bonne intégration de nos compatriotes d'origine maghrébine. Je préfère d'origine maghrébine que musulmane, parce qu'en réalité, il y a ceux qui sont croyants, comme je vous le disais, puis il y a ceux qui sont simplement culturellement musulmans. C'est la religion de leurs parents. Ils sont plus ou moins croyants, mais comme me le disait un préfet qui avait été nommé par M. Sarkozy, qui avait annoncé la nomination d'un préfet musulman, l'ennui c'est que moi je suis vraiment un pur laïc. Je ne suis pas musulman, je suis en porte-à-faux avec mes administrés dans le département du Jura. Mais voilà, c'était une façon de présenter les choses qui n'était probablement pas la meilleure. Alors si je vous ai parlé de tout ça, c'est que bien évidemment, la globalisation devenue folle à travers la première guerre du Golfe, suivie de la seconde, à travers la totale déréglementation financière qui aboutit à des crises systémiques en 2000 et surtout en 2008-2009, et une autre qui pourrait bien se reproduire. Nous sommes devant un monde qui recèle des capacités de déstabilisation qui sont extrêmement importantes. Donc, j'ai voulu dresser ce tableau pour essayer de prévenir de la gravité de cette situation, qui au départ chemine à bas bruit, puis ensuite peut prendre des développements imprévus, pour essayer de voir ce qui ne va pas. Pour moi, ce qui ne va pas, c'est que la France est en panne de projet. Elle n'a plus de projet. Et elle a considéré, à tort ou à raison, que l'Europe allait se substituer à elle il y a 20 ou 30 ans. Et l'Europe, telle qu'elle a été conçue, l'Europe communautaire, l'Europe pensée par Jean Monnet, est arrivée en quelque sorte à bout de course. On le voit avec le Brexit, on le voit avec la crise des réfugiés, on le voit avec la crise du système de l'euro, on le voit de mille manières. On sent bien que ce système n'a plus de vraie légitimité parce que d'abord, il ne pas une entité stratégique. C'est un système d'administration de la concurrence par la Commission européenne. Donc, la France va-t-elle jeter l'Europe aux poubelles de l'histoire? À mon sens, ce serait une erreur. Car l'idée européenne est une bonne idée. Mais il faut concevoir l'Europe autrement. Et il faut la concevoir à partir de la démocratie qui vit dans les nations, car la grande critique qui est faite aux institutions de Bruxelles, c'est qu'elles ne sont pas démocratiques, elles sont technocratiques. C'est que les responsables européens ne sont pas élus, sauf le Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement. Mais la Commission, la Cour de justice, la Banque centrale ne sont pas élus. Le Parlement européen n'est pas un parlement. Terme même d'un arrêt de la Cour de justice de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc, il y a une crise des institutions européennes à laquelle on ne peut remédier qu'en donnant une légitimité démocratique à la construction européenne. Ce que je propose, c'est de faire du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement l'instance dirigeante, et non plus la Commission, ramenée au rang d'administration, et de faire en sorte que les fonctionnaires obéissent au Conseil européen qui prendra ses décisions dans les règles que vous savez peut-être, enfin, qui peuvent être soit l'unanimité, soit un vote à la majorité qualifiée, mais seule une telle conception assortie du choix d'une Europe à géométrie variable à la carte, selon les sujets, avec un recentrage sur ce qui est essentiel, peut permettre à l'Europe de survivre, de se développer. Ça supposerait un temps de réflexion, une pause, peut-être une nouvelle conférence, comme celle qui a eu lieu à Messine après l'échec de la CED en 1954, mais ça supposerait un temps de recul. Et puis ça supposerait aussi que nous rétablissions avec la Russie un partenariat qui est de l'intérêt commun. Car dans le monde du XXIe siècle, qui sera dominé par les États-Unis et par la Chine, si nous voulons encore exister, si nous voulons avoir voix au chapitre, il faut que l'Europe occidentale et la Russie jouent ensemble. Et c'est leur intérêt, car ce sont des pays complémentaires. Parce que la Russie aussi est un grand peuple européen,
parce que c'est un acteur diplomatique essentiel, membre permanent du Conseil de sécurité, et par ailleurs la seule puissance nucléaire qui équilibre les États-Unis. J'ajoute que nous faisons face aux mêmes menaces, le djihadisme, que, comme vous le savez, la Russie est un pays qui a émergé de la décomposition de l'URSS, mais tout cela n'en fait pas un pays simple. À peu près 20 millions de citoyens russes sont des citoyens musulmans. Alors c'est soit le long de la Volga, soit dans le Caucase, soit les immigrés venant de l'Asie centrale. Et puis il y a 25 millions de Russes qui sont en dehors des frontières de la Russie. Donc évidemment ça pose un certain nombre de problèmes, et ça pose le problème de la sécurité européenne, de l'équilibre européen. Nous pourrons en parler si vous le voulez, de la solution à la crise ukrainienne, qui aurait pu être étudiée selon moi et qui répond à une logique perverse qui est de la responsabilité mutuelle de l'Europe et de la Russie. Donc, pour moi, la France a besoin de se projeter dans un grand projet qui lui permette d'exister avec l'Allemagne, la Russie et les autres pays européens. Et c'est seulement si nous avons une claire conscience de la manière dont nous pouvons peser à l'avenir que nous continuerons à influer dans les affaires du monde.